La sécurité des professionnels de santé n'est plus seulement un enjeu humain, c'est aussi un enjeu d'organisation, de responsabilité et de continuité du service public, et les directions d'établissement le savent bien. La loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé va clairement modifier les pratiques sur les dépôts de plainte en cas de faits de violence. Chaque année, l'Observatoire national des violences en santé, l'ONVS que vous alimentez par vos signalements, répertorie environ 20 000 cas de faits de violence. Ces données issues du terrain sont très claires: psychiatrie, urgence, médecine, chirurgie obstétrique et le secteur médico-social sont les plus exposés. Ces violences sont majoritairement des insultes, des menaces, des agressions, parfois physiques, qui aujourd'hui se prolongent de plus en plus sur les réseaux sociaux, et les données montrent que les personnels infirmiers et aides-soignants sont les plus exposés. Derrière ces chiffres, un constat préoccupant: dans 9 cas sur 10, il n'y a aucune démarche judiciaire. Non pas qu'il n'y ait pas eu de violence, mais parce que, bien souvent, les professionnels soignants hésitent, soit par peur de représailles, soit par autocensure, soit par manque de temps, soit parce qu'on se dit tout simplement « tout ceci ne sert à rien ». La loi du 9 juillet 2025 a été précisément pensée pour répondre à cette situation. Elle vous concerne directement, vous, les directeurs et les équipes de direction. Cette loi apporte 3 évolutions majeures. Tout d'abord, un élargissement de la protection. Ne sont plus seulement concernés les soignants, mais tous les agents d'un établissement sanitaire ou d'une structure médico-sociale. Ensuite, un renforcement de l'arsenal pénal avec des sanctions aggravées et un nouveau délit d'outrage à professionnels de santé. Enfin, et c'est une innovation majeure, la loi permet désormais à l'établissement de déposer plainte pour le compte du professionnel agressé, avec son accord écrit bien sûr. Pour les professionnels de santé libéraux, bien évidemment inclus dans ce dispositif, ce rôle sera assumé par l'ordre professionnel ou l'URPS. Cela signifie que l'établissement n'est plus seulement observateur ou soutien moral, il devient un acteur direct de la protection juridique de ses équipes. La dimension pédagogique de la réponse judiciaire est essentielle. Elle ne sert pas uniquement à sanctionner, elle vise aussi, dans le cadre solennel d'une audience, à faire comprendre qu'il est inacceptable d'agresser un professionnel de santé. La question est désormais opérationnelle: comment informer les équipes ? Comment organiser l'accompagnement juridique et utiliser ce nouvel outil de la loi du 9 juillet 2025. Montrer que l'institution est présente, qu'elle protège, qu'elle agit et qu'elle accompagne ses équipes.